Dîner, il est patient et persistant, subtil, il frappe à la porte, comme quand un garçon rend visite à la fille, elle ouvre la porte et il entre. Parce que le Christ est l'époux et son épouse de l'Église. Éphésiens 5. 23-23 Car le mari est le chef de la femme, tout comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et il est son sauveur. Nous allons parler de 3 types d'amour. Votre premier amour. Lorsque nous tombons amoureux pour la première fois, nous sommes très excités par notre partenaire, tout comme. Cela arrive de manière plus sublime lorsque nous donnons notre être à Jésus, car il nous a fait tomber amoureux. Premier. Lire. Romains 5. 8 Dieu a envoyé Christ pour nous sauver du péché dans lequel nous vivons, non pas parce que nous le méritons, mais parce qu'il nous aime inconditionnellement et nous a donné son esprit pour vivre en nous et nous guider chaque jour, bien que nous continuions étant imparfaits, il a porté nos péchés et les a portés à la croix, parce qu'il nous aime. En tant que nouveaux chrétiens, nous voulons juste être à l'église et apprendre, nous allons à tout et participons à tout. Prière, études, groupe, etc. Nous passons du temps à lire sa parole pour apprendre, car nous reconnaissons que Dieu nous a donné son amour sans le mériter, et nous voulons lui rendre l'appareil. Quoi qu'il arrive, dans certains cas, notre premier amour s'oublie avec le temps, lorsque nous nous habituons à cette personne dont nous sommes tombés follement amoureux. Vient ensuite le moment de la décision, car elle apostrophe. Engouement initial est passé, et maintenant, après l'incendie, restent les souvenirs, qui soit s'éteignent, restent, en cendres, soit se rallumant grâce à notre engagement. Beaucoup perdent leur premier amour, beaucoup acceptent Christ et sont fermes dans la foi pendant un certain temps, mais ils ne grandissent pas par manque d'amour. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu à travers le monde. Point. Samedi 16 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu, commentaire 11. 11. Que nous arrive-t-il, au début? Parce que nous voulons seulement être à l'église et apprendre, nous allons à tout et participons à tout, oui à la prière, à étudier, des groupes de tout, on passe à lire pour apprendre, et puis quoi? Nous nous sommes refroidis, comme ce jeune homme riche qui a très bien commencé, qui voulait suivre le Christ, connaissait les commandements et y obéissait, mais à une heure ou une autre, lorsqu'il devait quitter son confort, ses richesses, et la vie qu'il menait, il a décidé de partir. Je connais le Seigneur depuis 9 ans et je suis toujours amoureux de lui. Chaque jour, je veux en savoir plus sur lui, et je connais mon mari depuis environ 15 ans et je suis toujours amoureuse de lui. Lisez. Apocalypse 2. 4. Écoutez l'Église, ici le Christ nous dit. Vous m'avez oublié, je suis votre premier amour. Le Christ est notre premier et unique amour. 2. Mais qu'est-ce que l'amour? Pour apprendre ce que l'amour est, définissons d'abord ce que l'amour n'est pas. 1. Ce n'est pas une excuse pour avoir des relations sexuelles ou vivre dans le péché. Beaucoup disent, ils sont ensemble, mais ils s'aiment, ce n'est pas une justification pour pouvoir pécher, la fornication et l'adultère sont un péché. La fornication c'est avoir des relations sexuelles sans être marié, et l'adultère c'est avoir des relations sexuelles en étant marié en dehors du mariage. Mariage. Laissez-moi vous dire une chose, Église, Christ veut des mariages saints, il ne veut pas que nous réunissions simplement, il veut bénir votre union dans le mariage comme le dit Genèse 2. 24. Par conséquent, un homme quittera son père et sa mère et se séparera à sa femme, et ils seront une seule chair. Le Christ veut faire partie intégrante de votre vie chrétienne et conjugale, le rejoindre, et ne vous joignez pas seulement pour le plaisir de vous joindre. Dans l'union libre, la priorité n'a pas été donnée au Seigneur, mais à notre propre convenance et à nos désirs. 2. Les homosexuels disent qu'ils s'aiment. L'amour homosexuel ne vient pas de Dieu, donc ce n'est pas de l'amour. Ils deviennent de plus en plus populaires, ils organisent des marches, ils inventent des lois pour s'intégrer davantage dans la société, détruisant les valeurs morales en commettant beaucoup de barbarie, ils veulent même légaliser leur relation pécheresse. 1 Jean 4. 8 Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, parce que Dieu est amour. L'Église. Satan sait qu'en détruisant le mariage, il détruira l'Église. 3. L'amour n'est pas une émotion, c'est une décision de vivre ensemble dans le mariage contre vent et marée, maladie et santé, richesse ou pauvreté, etc. L'amour de Dieu. Nous nous souvenons déjà de notre premier amour, tout comme nous parlons aussi de prendre la décision de suivre le Seigneur. Mais à quoi ressemble l'amour de Dieu? Éphésiens 2. 4 à 6 Mais Dieu,
qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, même. Lorsque nous étions morts par nos péchés, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par la grâce que vous avez été sauvés. Et nous a ressuscités, nous a levés avec lui, et nous a également fait asseoir dans les lieux célestes avec Jésus-Christ. Ici, Paul souligne que nous n'avons plus besoin de vivre sous la puissance du péché. Christ a détruit le salaire du péché et son pouvoir sur nos vies sur la croix. La différence est qu'avant d'être chrétiens, nous étions esclaves du péché, mais en nous y engageant, nous choisissons de vivre pour lui. Tout comme union conjugale, nous devons unir nos vies au Christ. Notre vie éternelle avec Christ est certaine, parce que nous sommes unis dans sa grande victoire. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Samedi mars 16 2024. Parlez à Dieu en 5 minutes. Description de la vidéo. Le Seigneur nous a promis que rien ne nous séparera de son amour. Lire. Romains 8, 37 à 39. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à repasser la parole de Dieu à travers le monde. Point. Samedi 16 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu, commentaire 11. Dites-moi ce que vous pensez et je vous dirai qui vous êtes. Résumé. Avez-vous des problèmes avec votre esprit et vos pensées? Nos pensées sont très importantes. Gardez votre esprit. N'acceptez pas les mauvaises pensées. Ne faites pas ça. La raison pour laquelle les gens vivent dans le péché est qu'ils y pensent tout le temps. Par le Major Gerardo Balmori. Major Gerardo Balmori. L'armée du salut. Dites-moi ce que vous pensez et je vous dirai qui vous êtes. Philippiens 4. 4 à 8. Avez-vous des problèmes avec votre esprit et vos pensées? De mauvaises pensées vous viennent et vous dérangent. Aujourd'hui, Dieu va vous montrer comment remporter la victoire. Éphésiens 4. 23 dit. Et soyez renouvelés dans l'esprit de votre intelligence, tout comme un homme pense. Dans son cœur, ainsi est-il, nous sommes ce que nous pensons.